Loïc, Oui. à quel moment tu as décidé d'aller voir Ouais, cette idée-là. tout ce petit monde du poker en période confinement? Eh bien, moi, je pense que le poker a besoin de montrer une image toujours plus positive. Je pense que quand vous faites le RMC Poker Show, c'est pour montrer que le poker, c'est sérieux. Quand Apo fait des tournois, c'est pour montrer que le poker, c'est sérieux. Et on vient de vivre démocratiser aussi. une crise. Bien sûr, et le démocratiser, tu as entièrement raison. On vient de vivre une crise. Le poker, je dis souvent, est un petit monde qui arrive à très bien représenter le grand monde. Tu vois, les entrepreneurs croisent des petits jeunes. Enfin, tout le monde peut se rencontrer grâce au poker. Et je trouvais que c'était très intéressant de montrer ce petit monde, comment il a vécu les 19 derniers mois pour comprendre aussi un peu le grand monde. Donc, tu as, comme tu le disais, des joueurs professionnels, tu as des personnes très influentes comme Moundir, des joueurs professionnels comme Pierre. Tu as Apo qui est dedans, voilà, qui représente aussi le côté organisationnel. Et à travers leurs témoignages, à travers même, je dirais, parfois leur punchline, parce qu'il y a de belles punchlines là, parmi les trois dans le docu. Tu as vu le docu, toi, Moundir? Ouais, j'ai vu le docu. Eh bien, on comprend un petit peu ce qu'on a vécu et on comprend un petit peu ce que le grand monde a vécu. Et j'espère qu'on s'aperçoit que le poker, c'est très, très humain finalement. Voilà. C'est très, très humain et c'est très bienveillant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi qui ressort de tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde le docu, donc qui va sortir dès demain, à quelle heure? Demain, 13h sur la chaîne YouTube, Dans le Carré. Ouais, je pense que ça même le titre aurait pu s'appeler À Chaîne cœur YouTube, ouvert. c'est-à-dire dans quoi? Comment précise bien YouTube comment dans le carré. YouTube, Tu sais, c'est sur un ordinateur. Alors YouTube, c'est une plateforme. Tu sais, Daniel, tu fais Y-O-U. Oui, mais qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qui est pour Dans le carré, tu mets. Tu tapes Dans le Carré, tu vas trouver tout de suite. Voilà, dans le carré. Voilà, Ou sur tous mes réseaux sociaux, Mais non, sur les réseaux sociaux de Daniel, c'est Moundir, ou ce que tout le monde a partagé. Je suis Mon pas Dany, dans- c'est les tournois à 100, c'est tout. Ouais. Et, c'est- Jusqu'à 120, j'y vais Tu vois. tranquille. Non, ce que je te disais, c'est que le titre aurait pu s'appeler À cœur ouvert parce qu'effectivement, on voit à l'intérieur un peu tous les protagonistes du poker et c'est vrai qu'ils se livrent à cœur ouvert. Donc de Hermance à Adrien, de Guillaume à Arsène et de Benjamin À toi. Ah oui, moi à la fin, effectivement. Et puis c'est vrai que je trouve que ce documentaire était totalement différent de ce que tu avais fait auparavant. D'accord. Et bravo, moi je dis c'est un vrai truc. Et les amis, n'hésitez pas à aller cliquer dès demain parce que c'est vraiment un truc sympa, vraiment. Et croyez-moi, il est assez touchant. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais Pourquoi? Sans rien c'est très dévoiler, il y a des moments d'émotion parce que tu sens des mais mecs il y qui en a sont un, moi, touchés, qui des m'a mecs particulièrement touché. Vraiment. tu veux dire la fin. la toute dernière séquence? Exactement. Le monsieur qui est dans le studio? Et ouais, le monsieur qui est dans le studio qui m'a extrêmement touché. Donc les C'est amis, vrai, la dernière séquence est avec toi, à Pau. Ouais. Et où on sent, parce qu'effectivement, c'est pas le poker online, ta vie. Ta vie, c'est la rencontre avec des gens, toute ta vie, même hors poker. Et on sent effectivement dans le doc, certains sont plus marqués en fonction justement de comment leur vie a été construite et de Bien comment sûr. ils ont été privés et touchés par le poker. C'est vrai, je ne sais pas si on t'avait demandé dans les émissions où tu étais venu comment tu avais traversé toi cette période, mais ça a dû être terrible. Très difficile. Très difficile parce que je suis habitué à dormir à 3 heures du matin, à répondre au téléphone jusqu'à 2 heures. Bon, maintenant, j'ai passé la main sur le téléphone au fils d'un ami, mais Loïc y sait, puisqu'on a déjà fait une autre émission. Enfin, on a fait une émission, on a fait Un documentaire. on a fait un documentaire que je lui ai laissé carte blanche à faire. oui, Ça s'appelait- il a été producteur de. Et c'était juste, je la fais très très vite. Oui. Il y a après mon premier documentaire Boa, je le croise à Cannes quelques mois plus tard. Je dis j'ai envie d'en faire un deuxième, et cette fois je voudrais me le faire financer. Je sais pas qui va le faire. Il me regarde, il dit ça va parler de quoi? Je dis du poker en France. Il me dit je te le finance, tu fais ce que tu veux, je veux pas le voir, je te laisse faire tout ce que tu veux. Tu vois. Et il m'a laissé tout faire pendant un an. Il m'a magnifique. financé. Bravo, Apo. Ça s'appelle Un jour viendra et ça a fait plus de 100 000 vues après. Et d'ailleurs, sur ce documentaire, j'ai dit certaines vérités qui étaient à l'encontre de mon métier, parce que je conseillais aux jeunes, avant de venir jouer au poker, de se faire une situation et surtout ne pas dépenser l'argent de la famille pour venir jouer chez moi.